Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monero. Je vais surtout vous expliquer comment les mettre bien au chaud au cas où vous devriez changer de wallet pour une raison X ou Y. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça au travers de ma vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo parlant de Monero et expliquant son fonctionnement, je vous invite à aller la voir, car je ne vais pas recommencer mes explications que j'ai déjà faites dans une précédente vidéo. Eh ouais, moi j'en fais, mieux je me porte. Bon allez, je vous souhaite un bon visionnage. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment fonctionnait ce système de 12 ou 24 mots permettant de créer les différentes clés publiques et privées des différentes blockchains et qui allaient permettre aussi de les reconstituer. Eh bien, avec Monero, ça se passe un peu différemment parce qu'il y a un peu plus de clés que dans les autres blockchains. Et on va voir tout de suite pourquoi, par moment, ça peut être problématique avec des wallets multicoins. Lorsqu'on restaure un wallet à l'aide de ces 12 ou 24 mots afin de récupérer ses fonds, il n'y a jamais de problème pour tout ce qui est Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. Toutes les blockchains qui fonctionnent à peu près de la même manière. Par contre, pour Monero, des fois, ça fait... Et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors déjà, pas de panique, ce n'est pas systématique. À partir du moment où vous conservez le même logiciel wallet, il n'y aura aucun problème. Si par exemple vous avez Exodus, que vous avez créé vos 12 ou 24 mots avec Exodus, que pour une raison X ou Y, vous avez dû réinstaller Exodus et réimporter vos comptes à partir des 12 ou 24 mots, il n'y aura aucun souci, vous allez bien retrouver vos Monero. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type de wallet. Enfin, je ne les ai pas tous testés, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne. La problématique va apparaître, c'est quand vous changez de wallet. Si par exemple, vous passez de Exodus à Atomic, ou dans le sens contraire de Atomic à Exodus, etc., là, vos Monero, il risque d'y arriver un petit souci. Et je vous explique maintenant pourquoi. Pour les blockchains traditionnelles du style Bitcoin et Ethereum, peu importe le wallet, ils utilisent pratiquement tous la même moulinette mathématique dans lesquelles ils injectent les fameux 12 ou 24 mots et qui leur permet d'obtenir les clés. Et là, dans ces circonstances, peu importe le wallet du coup qu'on utilise, on obtient exactement le même résultat. Que ce soit Exodus ou Atomic dans l'exemple, on aura les mêmes clés privées et clés publiques une fois que les 12 ou 24 mots seront passés dans ces fameuses moulinettes mathématiques. La problématique survient au niveau de Monero, tout simplement parce que Monero est une blockchain un peu différente des autres. Je vous rappelle que c'est le roi de l'anonymat, Monero, mais d'un wallet à un autre, il n'utilise pas vraiment la même moulinette mathématique pour créer les adresses Monero. Les adresses qui sont créées sont bel et bien fonctionnelles sur la blockchain Monero, il n'y a pas de souci, mais étant donné que ce sont des moulinettes mathématiques différentes qui sont utilisées d'un wallet à un autre, le résultat de l'injection de ces 12 ou 24 mots dans ces moulinettes mathématiques va créer des adresses différentes. C'est pour ça tout simplement que quand on passe de Exodus à Atomic, on ne va pas perdre nos fonds, c'est juste que quand on va injecter nos 12 ou 24 mots dans le nouveau wallet, ça va créer une nouvelle adresse qui n'aura rien à voir avec notre précédente adresse Monero qui a été générée. Donc pas de souci, c'est pas perdu, il suffit de réinstaller l'ancien wallet pour retrouver ses fonds. Mais à quoi peuvent bien servir toutes ces clés sur la blockchain Monero? Eh bien, Monero, c'est le roi de l'anonymat, et donc, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo présentant le Monero, il y a plusieurs jeux de clés. Alors, la première clé, c'est tout simplement, comme Botrib, c'est l'adresse qui permet de recevoir les Monero de la part des autres personnes. C'est ce qu'on appelle l'adresse primaire. Sauf que, il n'y a que vous qui pouvez consulter le solde qui se trouve rattaché à cette adresse primaire grâce à la secret view key et à la public view key. Ça va vous permettre de voir l'ensemble des fonds qui sont rattachés à votre adresse primaire. Et pour les dépenser, cela va se faire grâce à la secret spend key et la public spend key, qui vont permettre de dépenser les fonds que vous voyez se trouvant sur votre adresse primaire. Voilà les fonctions des différentes
paire de clés sur Monero. Du coup, comment mettre ces Monero au chaud? Eh bien, peu importe le wallet que vous utilisez actuellement, il suffit d'exporter vos clés privées. Vous trouverez facilement une documentation vous expliquant comment faire. Les clés privées importantes à récupérer sont donc la primary address, la secret view key et la secret spend key. Certains wallets, comme Exodus ou Ledger, proposent même une série de 12 ou 25 mots permettant de récupérer vos fonds Monero. Attention, ce sont 12 ou 25 mots spécifiques à la partie Monero. Ils sont complètement différents des autres 12 ou 24 mots permettant de restaurer le reste de votre wallet avec les adresses Bitcoin, ETH, etc. Et ces fameux 12 ou 25 mots Monero sont injectables dans le wallet Monero créé par le projet et vous permettront de récupérer l'intégralité de vos fonds. Voilà comment protéger vos Monero de manière efficace. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et n'oubliez pas de poser vos questions publiquement. Il n'y a pas de questions bêtes et ça m'évite surtout de répondre à 2 ou 3 fois aux mêmes questions par message privé. Au-delà de ça, je tenais à vous dire un énorme merci pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit par les messages d'encouragement ou les petits dons que vous me faites. D'ailleurs, si vous ne savez pas où regarder, il suffit d'aller voir en description, il y a tout ce qu'il faut. Car oui, je ne fais pas de sponsoring dans mes vidéos et je n'inclus pas non plus de publicité. Et tout ça, c'est du boulot. Moins j'en fais, mieux je me porte. Mais ma priorité, c'est le partage de la connaissance, donc je compte pas m'arrêter tout de suite. Et c'est grâce à vous que je continue, donc je vous le redis encore une fois, merci du fond du cœur de ma petite marmotte que je suis. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!